L'être humain, c'est de juger sur les apparences. Ça, c'est une citation qu'il faudrait peut-être remettre au goût du jour. Salut à tous et à toutes, c'est Vito, et aujourd'hui, nouvelle vidéo où forcément vous l'attendiez, cette vidéo putaclic. Et oui, je compare donc le OnePlus 5 à l'iPhone 7 Plus, et ça va se faire en 7 points. Alors oui, le OnePlus 5 semble s'inspirer de l'iPhone 7 Plus, comme le Honor 8, comme le Honor 8 Pro, comme le Xiaomi Mi 6, comme le Huawei P10, et puis je pourrais en citer des centaines en fait finalement, parce qu'au final, tous les smartphones se ressemblent plus ou moins. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a quand même des limites physiques à ce qu'on peut placer dans un smartphone, et l'agencement quand on a un smartphone aussi fin que ça, le layout au niveau des caméras, etc. n'est pas forcément libre. Mais en effet, c'est vrai que peut-être OnePlus, en se rappelant du OnePlus 2 et du OnePlus One, aurait pu se démarquer. Mais l'an dernier, le OnePlus 3 finalement a subi les mêmes critiques. C'était un HTC ou un Huawei Mate 8 à l'époque, et pourtant il s'est vendu par conteneur. Alors si on les met sur la face avant tous les deux, on voit que le layout est similaire. On a un écran de 5,5 pouces Full HD, un scanner d'empreintes situé en dessous, et au-dessus, on va simplement retrouver le haut-parleur, la caméra frontale et les différents sensors. Mais là par contre, où le OnePlus 5 écrase vraiment l'iPhone 7 Plus, c'est au niveau des bordures latérales, et ça va être important pour la prise en main. Le OnePlus 5 est hyper fin à cet endroit-là. Franchement, on est vraiment à la limite du borderless. Et forcément, la largeur du téléphone, c'est ce qu'il y a de plus important à la prise en main, et OnePlus semble avoir compris. Et au final, quand on l'a en main, eh bien c'est vrai que les 5,7 pouces se font beaucoup moins ressentir que sur la brique qu'est l'iPhone 7 Plus. Et pour en rajouter une couche sur la face avant, le OnePlus 5 dispose donc d'un écran Full HD AMOLED, contrairement à l'écran LCD de l'iPhone 7 Plus, et en plus, ils sont tous les deux DCI-P3, impressionnant. Encore une fois, si on retourne les deux produits et qu'on se met sur la face arrière, le layout est similaire, avec la caméra et surtout le double objectif placé en haut à gauche. Le logo au centre, les bandes pour laisser passer les radiofréquences sont aussi situées au même endroit quasiment, mais honnêtement c'est bien pour le design. OnePlus a parfaitement réussi à les intégrer. Là par contre où OnePlus fait, je trouve, beaucoup mieux, c'est au niveau de la caméra arrière et de sa protubérance. Elle fait beaucoup mieux intégrée, beaucoup moins massive. Sur celle de l'iPhone 7 Plus, ça fait vraiment bloc. Là OnePlus, elle fait très fine, très esthétique, c'est beaucoup plus agréable à regarder. Passons maintenant au contour et surtout à l'épaisseur du produit, et c'est là où le OnePlus 5 impressionne vis-à-vis de l'iPhone 7 Plus. Alors certes, sur l'iPhone 7 Plus, on a cette continuité, on a vraiment l'impression que c'est vraiment un bloc entre l'écran et la coque. Mais OnePlus a décidé d'aller un peu plus loin et de travailler ce contour en reprenant finalement un petit peu la forme qui avait fait le succès du OnePlus 3. Ils ont appelé ça la ligne d'horizon, alors pourquoi pas, mais cela marque vraiment une signature esthétique de OnePlus comme sur le 3, et c'est vraiment hyper agréable à prendre en main. De plus, le OnePlus 5 est quand même plus fin que l'iPhone 7 Plus, et ça se ressent d'autant plus avec cette fameuse petite forme que prend le contour du OnePlus 5. Maintenant, je vais forcément parler de cette prise en main qui est très importante, puisque c'est ce qu'on va avoir tous les jours dans la main, et il faut en avoir une bonne prise en main. Avec ce contour travaillé, l'épaisseur, les bordures, le OnePlus 5 est impressionnant et ultra agréable à prendre en main. Et franchement, quand on passe du OnePlus 5 à l'iPhone 7 Plus et vice versa, on a vraiment l'impression que cet iPhone 7 Plus c'est une énorme brique. Même s'il n'est pas beaucoup plus épais, et ben ça se ressent tout de suite. Et pourtant, l'iPhone 7 Plus est loin d'être le plus moche des téléphones du marché. Il est même plutôt agréable visuellement. Et puis, on va être honnête, OnePlus a encore fait un carton au niveau de la qualité de l'assemblage et de la finition. Le soft touch du revêtement du dos, du revêtement métallique, est juste incroyable à prendre en main. On est vraiment largement au niveau des iPhones. C'est impressionnant quand on connaît le prix. Alors OnePlus a un petit peu trollé sur le délire du jack, mais il est bien présent sur le dessous. Et c'est vrai que ceux qui étaient déçus de ce qui s'est passé chez Apple, eh bien là, trouvent leur compte finalement. On retrouve bien sûr le classique port USB Type C, ainsi qu'un haut-parleur. Alors là où l'iPhone 7 Plus va pouvoir plaire, c'est au niveau de cette symétrie qu'il y a entre donc le Lightning au milieu, le micro, ainsi que le haut-parleur. Après, c'est vraiment une question de goût. mais au moins sur le OnePlus 5, eh bien, il y a bien le port jack. Et en plus, ce port jack est en dessous le téléphone, ce que moi je préfère. Je sais que certains préféreront un port jack placé sur le dessus. Alors on revient un petit peu sur les ports, donc soit le Lightning ou le USB Type C placé sur le OnePlus 5, et on va parler de la charge et de la batterie. Alors forcément, l'iPhone 7 Plus est réputé pour son autonomie record, mais par contre les temps de chargement sont énormes avec cet iPhone 7 Plus, notamment à cause du chargeur 5 volts 1 ampère. OnePlus a sa propre technologie de charge rapide nommée Dash Charge qui charge à 5 volts 4 ampères. C'est impressionnant.
Et honnêtement, à ce niveau-là, le OnePlus 5 claque complètement l'iPhone 7 Plus et même claque beaucoup de smartphones du marché. Couplé en plus avec sa batterie de 3300 mAh, l'autonomie est vraiment une surprise, mais j'y reviendrai vraiment dans mon test complet. L'iPhone 7 Plus reste quand même une référence en termes d'autonomie, notamment grâce à une optimisation software et hardware quasi parfaite, mais honnêtement, le OnePlus 5, on n'est pas si loin que ça. Un des gros points forts pour terminer de cette dash charge, c'est quand même le fait qu'on peut continuer à utiliser son smartphone pendant qu'il se recharge sans perdre de vitesse d'autonomie, et en plus, la température, la chaleur dégagée par cette charge rapide est dissipée dans le boîtier chargeur et non pas via le smartphone. Ça, c'est vraiment super. On s'y habitue très très vite. Alors dernière chose, je ne pouvais pas parler de smartphone sans parler d'OS. Alors oui, vous allez me dire, on ne peut pas iOS, il y a le continuum entre les Mac, les machins. Ok, maintenant comparons uniquement OS à OS, expérience utilisateur à expérience utilisateur, et franchement, OnePlus fait très fort. OxygenOS est probablement une des meilleures ROM constructeurs du marché, stable, performante, très clean, très proche d'Android stock avec quelques add-ons bien placés. C'est vraiment une réussite, on sent qu'elle est arrivée à maturité. Ils vont continuer à la faire avancer petit à petit, c'est vraiment top. Et au quotidien, on le ressent, c'est vrai que l'expérience sur ce OnePlus 5 ne souffre d'aucune critique, soit en termes de fluidité, de rapidité. C'est un plaisir et un bonheur d'utiliser le multitâche. Et encore une fois, j'y reviendrai plus longuement dans mon test. Allez, je vais terminer en parlant du prix, vraiment cette fois-ci. Et oui, forcément, à 559 € en version 8 Go de RAM, 128 Go de stockage, le OnePlus 5 fait très mal. Et on va pas se le cacher, à ce prix-là, c'est une véritable tuerie. L'équivalent chez Apple, en iPhone 7 Plus 128 Go, c'est 1019 €, soit presque 2 fois plus cher. Oui, Apple se paye, mais quand même, ça pique un peu. Alors bien sûr, cette vidéo n'était absolument pas un test du OnePlus 5, ni un vrai comparatif, c'était juste pour vous montrer qu'il ne faut pas s'arrêter au visuel que l'on a du smartphone et à cette première impression. Oui, c'est vrai que l'agencement général de ce OnePlus 5 peut faire penser à un iPhone 7 Plus. Mais quand on y regarde de plus près, et c'est ce que j'ai essayé de vous montrer, eh bien finalement, il y a quand même beaucoup de différences. Je vous ferai un test complet. Restez bien branchés sur la chaîne. N'oubliez pas d'activer la petite cloche des notifications pour recevoir toutes mes dernières vidéos. Donc, c'était juste ces 7 différences. C'était pas un comparatif, c'était pas un test, c'était vraiment sorti de boîte les 7 différences qui m'ont pété aux yeux. Eh bien, les voici. Et c'est tout pour cette vidéo. C'était Vito. Tech Check.